Salut, c'est Cyril. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un terrain viabilisé. Donc cette vidéo sera en 4 parties. La première partie portera sur qu'est-ce que ça veut dire un terrain viabilisé. La deuxième partie sera sur comment fait-on pour viabiliser un terrain. La troisième partie sera sur ce qu'il faut se méfier, de quoi faut-il se méfier quand on achète un terrain viabilisé. Et la quatrième partie sera sur est-ce qu'il est intéressant ou non d'acheter un terrain viabilisé. Alors, on commence tout de suite. Que veut dire un terrain viabilisé? Que veut dire acheter un terrain viabilisé? Acheter un terrain viabilisé, c'est acheter un terrain avec l'ensemble des viabilités en bordure du terrain. C'est-à-dire que le terrain dispose des viabilités de la commune, c'est-à-dire que le terrain a l'eau potable en bordure de terrain, que vous avez l'électricité, que vous avez le gaz, par exemple, les égouts, bref, les PTT, les télécoms, la fibre. Donc vous avez tous les réseaux disponibles sur la commune où vous désirez vous installer en bordure de terrain. Voilà ce que c'est d'acheter un terrain viabilisé. Alors, à contrario, par exemple, si vous décidez d'acheter un terrain non viabilisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas les réseaux au bord de ce terrain. Les réseaux de la commune ne viendront pas jusqu'au bord de ce terrain. Donc, il faudra, à vos frais, si le vendeur vous vend ce terrain non viabilisé, donc il faudra, à vos frais, ramener par exemple, tous les réseaux. Par exemple, donc le réseau EDF. C'est-à-dire que vous devrez payer l'entreprise EDF ou Réseau Électricité de France pour faire les travaux depuis l'endroit le plus proche, c'est-à-dire au dernier poteau électrique où vous pouvez vous connecter. Donc, ou s'il faudra peut-être ragrandir le réseau EDF, ça c'est à eux de voir. Mais vous irez essayer de vous connecter au réseau le plus proche et à partir de ce point-là, creuser une tranchée sous la terre ou mettre un autre poteau électrique pour pouvoir prolonger le réseau jusqu'à votre maison. Et cela aussi pour tous les autres réseaux. Alors c'est pareil avec l'égout, hein, il faudra prolonger le réseau existant d'égout, creuser une tranchée jusqu'à votre terrain pour apporter l'égout à votre terrain. Donc voilà ce que veut dire un terrain viabilisé. Hein, donc on entend un terrain viabilisé par rapport à un terrain qui n'est pas viabilisé. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de notre vidéo. Comment fait-on pour viabiliser un terrain? Alors, si vous avez un terrain et que vous souhaitez y apporter les viabilités, donc y apporter tous les réseaux qui existent sur la commune, la première des choses à faire, c'est de vous rendre au service urbanisme de la commune. Donc vous tapez sur Internet, ce qui est bien pratique, le nom de votre commune, par exemple Châtillon d'Azergues, et ensuite vous tapez le service urbanisme. Ainsi, vous allez obtenir où se trouve dans la commune le service d'urbanisme de la commune en question et ses horaires d'ouverture. Alors, soit vous pouvez vous déplacer au service urbanisme, soit vous le faites par email et vous envoyez un petit email au service urbanisme de la commune. Et dans cet email, vous leur demandez de vous communiquer l'ensemble des concessionnaires qui travaillent sur la commune. Donc les concessionnaires, en fait, c'est les entreprises sélectionnées par la commune qui peuvent intervenir sur le domaine public et réaliser les travaux suivants, donc c'est-à-dire réaliser les travaux d'électricité, les travaux d'égout, les travaux civils. Donc voilà. Une fois que vous avez cette liste des concessionnaires,
Pourquoi vous devez faire ça? Parce que sur le domaine public, vous ne pouvez pas choisir l'entreprise que vous désirez. Vous êtes obligé de passer par l'entreprise qui a été décidée par la commune. C'est-à-dire que la commune décide pour une durée déterminée, généralement ça peut être 5 ans, quelle entreprise interviendra sur la commune. Et donc pendant 5 ans, l'entreprise désignée par la commune est responsable des travaux, de l'ensemble des travaux qui se fera sur cette commune-là. GDF Suez qui s'occupe du réseau d'adduction d'eau potable. Ou ça peut être EDF, Engie qui s'occupe du réseau électrique. Bref, etc. Pour tous les réseaux, c'est comme ça. Ou ça peut être l'entreprise Orange qui s'occupe de la fibre. Enfin voilà. Ou Free. Hein. Donc vous avez compris le système. Donc une fois que vous êtes déplacé à la commune, que vous avez demandé la liste des concessionnaires, que vous l'avez obtenue, et bien là, vous allez devoir appeler chaque entreprise qui est en charge de son réseau sur la commune et leur demander un devis à chacune des entreprises et leur demander comment ça se passe. Ils vous enverront, donc chaque concessionnaire vous enverra un devis, il faudra signer et retourner ce devis signé, et puis après ils vont pouvoir réaliser les travaux en voirie publique pour vous amener l'ensemble des réseaux. Alors là, une petite précision s'impose, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils vous amènent le réseau en bordure de votre parcelle que la maison est raccordée au réseau, non. Une fois que le réseau est en bordure de parcelle, il vous faudra donc construire votre maison, réaliser le chemin d'accès et après raccorder la maison au réseau se trouvant en bordure de parcelle. Donc voilà, ça c'était une petite précision qui méritait d'être faite. Comment faire pour viabiliser un terrain? Maintenant, nous allons parler de la troisième partie de cette vidéo. C'est de quoi il faut se méfier quand on achète un terrain qui est viabilisé. Donc, de quoi il faut-il se méfier quand on achète un terrain où les réseaux sont déjà présents? Alors, parce que le vendeur, il va vous dire, vous inquiétez pas, il y a tous les réseaux sur le terrain, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, vous pouvez acheter le terrain, il n'y a pas de problème. Alors là, c'est pas parce que un terrain est dit viabilisé que tous les réseaux sont dessus. Par exemple, si vous voulez le gaz dans votre maison pour pouvoir le gaz de ville, et ben si le terrain est viabilisé mais que dans la commune il n'y a pas le gaz, et bien votre terrain ne sera pas viabilisé en gaz. Donc ça c'est une des choses. Un terrain peut être dit viabilisé mais certaines des réseaux peuvent être absents. Voilà. Donc ça il faut se méfier. Donc vous vous renseignez comme quoi le terrain est bien viabilisé, d'accord, mais quels sont les réseaux qui sont apportés sur votre terrain? Ça serait peut-être une précision importante à savoir. Ensuite, comment réaliser ces viabilités? Alors, je donne un exemple. Par exemple, vous achetez un terrain qui est en pente. Voilà. Vous avez votre terrain qui est en pente comme ça, et vous construisez votre maison ici au milieu. Les viabilités sont apportées sur le haut du terrain, hein, admettons, et du coup, là, il faudra vous raccorder la maison en limite de propriété en haut du terrain. Seulement, pour raccorder votre maison, par exemple, à l'égout, il faut que la maison soit plus haute que le niveau des égouts. Voilà, ça c'est tout bête, hein, les égouts descendent. Et là, cet exemple-là, vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas pouvoir raccorder votre maison à l'égout simplement parce que l'égout est plus haut que la maison. Donc il faudra mettre une pompe de relevage. Donc voilà, c'est pas parce qu'on vous a dit que la maison était viabilisée avec l'égout que vous pouvez facilement vous connecter dessus. Non, il faut aussi vérifier que la hauteur d'égout correspond est plus bas que la hauteur de la maison. Voilà. Autrement, il faudra installer une pompe de relevage sur votre égout, ce qui est des frais supplémentaires et des complications supplémentaires pour l'exploitation de la maison à la suite.
Ça, c'était un exemple de quoi il faut se méfier lorsqu'on vous dit qu'un terrain est viabilisé. C'est pas parce qu'on vous dit que le terrain est viabilisé que vous pouvez y aller en toute confiance. Et, demandez quelles sont les viabilités, où elles se trouvent sur le terrain et si vous pouvez effectivement vous raccorder dessus sans difficulté. Ça, il y a une personne qui connaît très bien ces affaires-là, c'est le terrassier. Il connaît ça par cœur. Voilà, donc si vous avez un terrassier qui se déplace sur votre terrain, ça c'est un homme qui a les mains dans ça toute la journée et il connaît ces choses-là parfaitement. Maintenant, nous allons parler de la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Est-il intéressant d'acheter un terrain non viabilisé? Alors, si vous achetez un terrain non viabilisé, un terrain sans réseau, déjà, pour vous qui aurez à charge de amener les réseaux sur le terrain, déjà c'est compliqué comme affaire. Hein. Et, vous avez vu, il faut appeler tous les concessionnaires, tout ça, tout ça. Donc il faut chiffrer et connaître le coût de tous les travaux qui vont être à venir. Alors, pour que ça soit intéressant, il faut avoir une grosse décote sur le terrain. Il faut que le terrain soit vraiment, par rapport à ce prix estimé des viabilités, qui soit bien en dessous et que vous retrouvez vos petits par rapport à un terrain viabilisé. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais il faut avoir une grosse décote. Oh, il peut y avoir des choses imprévues, que même les concessionnaires se trompent dans leur devis. Donc ça, prenez une marge de sécurité. Et puis, n'oubliez pas aussi tout votre travail que vous avez mis pour faire ces recherches, pour pouvoir ajouter de la plus-value à ce terrain-là. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et je pense qu'il vous faudra bien une bonne ristourne pour pouvoir vous retrouver pour tout votre travail que vous allez exécuter. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande de lire mon livre et de l'acheter sur Amazon. Ça vous permettra d'avoir un contenu peut-être un peu mieux structuré. Et voilà, donc pour m'encourager, vous mettez un pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Je vous remercie, à bientôt. Salut!